Salut à tous, aventuriers d'Aeternum. Avec le lancement tout soudain de New World, j'en profite pour aborder un point non négligeable qui va vous suivre pendant toute votre progression et bien après. La réputation de territoire. Le but de ce guide n'est pas de vous dire quoi faire, mais de vous donner toutes les clés dont vous avez besoin pour prendre vos décisions en toute connaissance de cause. L'île d'Aeternum possède pour le moment 14 régions. Chacune d'entre elles aura une relation indépendante avec votre personnage. Vous pourrez être en héros à Outchute et en parfait inconnu au Levant. Ce qui compte pour les colonies et leurs habitants, c'est ce que vous avez fait pour eux et pas pour le voisin. Explorez la région, réalisez-y des quêtes principales, annexes et de colonies, utilisez les postes d'artisanat et autres activités vous feront progresser cette réputation. Il y a en tout 300 rangs à débloquer pour chacun des territoires, qui vous offriront des bonus, des titres et l'accès à la propriété dans la colonie. Les bonus acquis seront actifs uniquement pour les régions où ils auront été débloqués. Comme bonus avec du gain, vous trouverez la réputation de territoire, l'expérience de personnage, la vitesse de récolte, les jetons de faction, la taille du rangement, les objets de maison et évidemment l'accès à la propriété. En réduction de taxes, vous avez les taxes de poste, de propriété et commerciales. La liste des bonus n'est pas aléatoire. À chaque palier, peu importe la région, vous trouverez la même offre de bonus. Note ici, je n'ai pas pu vérifier les zones non conquérables dans le nord de l'île, pour voir s'ils proposent autre chose pour ce qui touche au logement, sachant qu'il n'y a pas de colonie là-bas. Pour en revenir au palier, pour l'exemple, au palier 1, vous aurez le choix entre le gain de réputation, gain d'expérience ou vitesse de récolte. Et au palier 2, taxe de poste, taxe de commerce et rangement. Et ce, peu importe la région où vous serez. Le point super important à retenir ici, c'est que pour l'instant, il n'y a aucun moyen de revenir sur ces choix après avoir choisi un bonus. Aucune respécialisation de prévue, et cela est à prendre en compte, surtout pour le long terme. Second point à retenir, là aussi avec une forte importance, les bonus seront dégressifs plus vous le sélectionnerez 2 fois. Je m'explique. Un gain de réputation de territoire vous offrira 5% la première fois, puis 4,3% supplémentaire, puis 3,8% supplémentaire au niveau 3, ainsi de suite, pour tomber en dessous de 0,02% par rang après le niveau 38. Certains bonus n'ont pas de réduction et offrent toujours le même montant d'augmentation, comme le rangement qui augmente de 25 kg à chaque sélection. Maintenant que nous savons que les bonus suivent une liste de propositions définie selon le palier, il faut savoir que certains bonus que vous ne sélectionnerez pas en palier ne seront peut-être plus disponibles par la suite. Comme dit en début de vidéo, je vous donne ici des exemples pour bien comprendre le système, mais libre à vous de faire vos choix selon vos besoins. Prenons l'exemple du gain d'expérience de joueur. Celui-ci vous sera proposé au rang 1, 4, 6 et 8 uniquement. Si vous souhaitez avoir un gain d'expérience dans un territoire, ce sera les seules occasions pour vous de les prendre. En parallèle, le bonus de rangement est proposé 64 fois dans la liste sur les 300 rangs disponibles, dont au rang 4, 6 et 8 comme le gain d'expérience. Si vous souhaitez maxer le rangement, mais que vous prenez les 3 gains d'expérience, vous vous priverez de 75 kg de rangement sur le long terme. La valeur de bonus dégressif est à prendre en compte aussi. Prenons cette fois l'exemple de la réduction des taxes de poste. Selon les données collectées pendant la bêta fermée et ouverte, les gains sont presque nuls après avoir pris 58 fois le bonus, soit une augmentation de 0,001% par point dépensé, ce qui nous amène à une réduction maximum de 37,03% de taxes. Cette valeur sera donc équivalente à 100% du bonus disponible pour notre exemple. Or, 22 rangs plus tôt, au niveau 36, vous aurez déjà acquis 99,48% du gain maximum, soit une réduction de 36,8%. Le sujet ici est de montrer que peut-être, dépenser 22 points pour augmenter le bonus de seulement 0,19% supplémentaire n'est peut-être pas le meilleur investissement. Ces mêmes 22 points vous permettront par exemple de prendre un ou deux bonus d'XP, du gain de réputation de territoire,
ou une réduction de 35,5% dans une autre taxe, par exemple, compte seulement 0,19% de l'autre côté de la balance. Si on résume, nous avons une liste de choix prédéfinie. Des bonus dégressifs et non dégressifs, en rang maximum de 300, et pas la possibilité de respect. C'est à ce moment-là, il y a quelques semaines, que j'ai voulu créer un tableur pour planifier mes choix ayant une vision plutôt à long terme dans les jeux. Nous avons la liste des bonus par rang de newworlddb.info, la valeur des bonus de Beastyle sur Reddit et que j'ai aussi pu collecter et confirmer pendant mes sessions. Heureusement, quelques jours après avoir commencé à m'être rendu à l'évidence que mes compétences en tableur sont nulles, Malazedik de newworldpacifist.com a publié un tableur qui correspond à ce besoin. La version que je vous propose a été remise en forme et traduite par mes soins, mais vous trouverez tous les liens qui ont servi de près ou de loin à sa conception à l'intérieur du doc. Le lien en description vous proposera d'en faire une copie à son ouverture, ce qui vous permettra de l'éditer et de le modifier à votre guise. Faites-vous plaisir. Son fonctionnement est simple, mais permet une vision claire de où vous en êtes sur les bonus, que ce soit pour la planification ou simplement un suivi des points que vous avez mis. Dans la section du haut, vous trouverez chacun des bonus, le gain actuel, les points investis et le niveau de territoire requis. Légèrement sur la droite, toutes les sources pour le doc. Dans la partie inférieure, depuis la gauche, le coût en expérience de réputation pour monter votre rang. Au milieu, la liste des choix des bonus à sélectionner. Puis les titres que vous débloquerez avec la récompense d'expérience, et pour finir, à titre d'information, le nombre de fois qu'un bonus est proposé dans la liste. Dans l'onglet suivant, qui se nomme Informations, vous trouverez les détails pour chaque bonus avec leur valeur par niveau, en cumulé ou par rang, ainsi que le pourcent que cela représente sur le maximum atteignable. Si on revient au premier onglet l'utilisation du fichier, cochez simplement vos bonus souhaités par niveau. Une macro vous informera en cas de sélection incorrecte, comme 2 bonus sur la même ligne ou l'oubli d'un rang. Au fur et à mesure de votre sélection, la partie supérieure s'actualise avec les valeurs. Une fois n'est pas coutume, je vais donner mon avis sur le sujet. Pour ma part, je suis parti sur la base de planification suivante, que j'adapterai selon la région. Par défaut, je prendrai toujours les 64 améliorations de rangement et les 20 objets de maison. Je pars sur cette idée car les colonies peuvent changer de main avec le temps, et les postes de fabrication haut niveau seront peut-être ailleurs que la colonie où j'aurais souhaité m'installer. Et vous verrez qu'au final, on n'y perd pas grand chose. Une fois ces rangs prédéfinis, je suis allé chercher 5 fois le bonus de standing pour m'apporter 19% de bonus qui me serviront pour les 300 rangs à monter dès le début. Selon l'onglet Informations, on peut voir que si on dépense 5 points dans un bonus, on en tire déjà profit à 50% de sa valeur maximum. Afin d'en profiter au plus tôt, je vais aller chercher 5 points dans chaque bonus maintenant. L'ordre sera en fonction de la région et de ce que j'y réalise le plus. Une fois ce bonus de 19% atteint partout, je vais recommencer à mettre mes points dans les bonus de réputation. Si je veux en profiter au maximum, il me les faut le plus tôt possible. Pour les rangs sans bonus de réputation, je vais continuer d'équilibrer les bonus. Une fois le niveau 36 de réputation atteint, je recommence à dépenser mes points dans les jetons de faction et de récolte de manière équilibrée. Ainsi de suite jusqu'au niveau 300, ce qui me permet d'atteindre un bonus général de 36,8 dans toutes les catégories, sur les 37% disponibles. Évidemment, vous pouvez échanger 25 ou 50 kg de rangement contre 3 ou 5,7% de bonus d'expérience dans les premiers rangs, passer outre les objets de maison et les réductions de taxes de propriété dans les régions où vous ne voulez pas de maison, etc. L'exemple ici est en équilibre entre gain de réputation, vite débloquer 50% de chaque bonus, puis vision sur le long terme. Je sais que la dernière partie de ce guide n'est pas très sexy, mais j'espère que cela a répondu à vos attentes et vous a mis en garde sur ce pan du jeu non négligeable à long terme. Comme j'ai déjà dit, certains bonus peuvent encore évoluer, notamment les objets de maison qui semblent déjà avoir changé à l'open beta. Le doc est libre, vous pouvez le copier, le modifier, le partager, etc.
Allez, normalement c'est le dernier guide avant la release, du coup cette fois je peux le dire. À bientôt in-game, profitez bien de ce lancement. Ciao cette équipe.